Oui, nous avons choisi les faibles poids de naissance parce que c'est une cible qui nous pose beaucoup de problèmes, si je peux parler ainsi, pour dire que la mortalité néonatale reste encore élevée par rapport aux objectifs qu'on se fixe pour 2030, donc pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, au Sénégal à 21 pour 1000 naissances vivantes. Et quand on regarde environ sur les 20 millions d'enfants qui naissent, une bonne partie, une bonne proportion sont des nouveau-nés de faible poids de naissance. Et parmi ces nouveau-nés de faible poids de naissance, beaucoup sont des prématurés. Et nous savons que ces enfants peuvent présenter des complications qui peuvent mettre en jeu plutôt leur pronostic vital. Mais même s'ils survivent, si la prise en charge n'est pas adéquate, ils peuvent présenter des complications qui peuvent, donc ce qu'on appelle une morbidité, qui pourrait à long terme impacter sur leur devenir. Donc les causes de la prématurité sont de plusieurs ordres. Il y a des causes liées à la mère elle-même. Il y a ce qu'on appelle les causes vasculaires, donc les problèmes d'hypertension chez la femme enceinte. Mais même avant cela, il y a les causes nutritionnelles. Donc nous savons qu'une nutrition optimale est nécessaire donc, à la femme d'une façon générale, mais particulièrement à la femme enceinte. Il y a les infections qui peuvent survenir au cours de la grossesse et des anomalies du contenant, ce qu'on appelle le contenant, c'est-à-dire des malformations au niveau de l'utérus. Et il y a également ce qu'on appelle des difficultés annexielles liées aux annexes, des difficultés liées au placenta, le placenta qui peut être dans une mauvaise position, donc ce qu'on appelle par exemple le placenta prévia qui est bas inséré. Beaucoup de causes peuvent être évoquées. Il faut du matériel adapté. On peut parler de couveuse, mais moi je parlerai plutôt des soins mère kangourou parce que nous savons que c'est une alternative très séduisante à la prise en charge par les couveuses qu'on appelle également des incubateurs. Mais ces faibles poids de naissance peuvent poser des complications qui sont cardiovasculaires et respiratoires. Et parmi ces complications respiratoires, il y a ce qu'on appelle la maladie des membranes hyalines, donc qui est due à un déficit, à une substance lipidoprotéique qui se trouve dans les poumons et qui peut être à l'origine donc de difficultés respiratoires. Et pour cela, bien sûr, il faut du matériel adapté, des respirateurs, mais surtout la possibilité de faire ce qu'on appelle la ventilation en pression positive, mais avec du matériel qui n'est pas, je dirais, très compliqué, mais dont nous ne disposons pas toujours. À travers ces journées d'abord, entre pédiatres spécialistes, nous discutons de toutes ces difficultés, de comment les identifier, comment les prévenir, comment les prendre en charge. Et au sortir donc, de ces journées, nous voudrions partager les recommandations avec le ministère, notre ministère de tutelle, pour voir dans quelle mesure des actions peuvent être menées de façon rapide et pratique pour atteindre ces objectifs. Et je dirais que quand même pour le ministère, ce matin nous avions la présence du directeur de la santé de la mère et de l'enfant qui nous accompagne dans toutes les activités que nous menons, mais également dans la prise en charge des enfants. Et le ministère a fait également beaucoup d'efforts cette année par rapport à la dotation en matériel pour aider les structures sanitaires, mais il reste encore à faire. Et je pense que je pourrais peut-être donner la parole à mon jeune frère, le professeur Pape Mokhtar Faye, qui pourrait peut-être, en tout cas, qui va certainement donner des axes de réflexion et de prise en charge par rapport à cette problématique.